Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Max Bread. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser du pain blanc sur pouliche. Et on va exactement réaliser deux gros pains qui feront à peu près 400 grammes cuits. Donc pour réaliser ce pain, il va vous falloir faire une pouliche. Donc une pouliche est une préfermentation qui va apporter du goût, du volume et de la couleur à votre pain. Et on va voir de suite les ingrédients qu'il vous faudra pour réaliser cette pouliche. Donc il vous faudra 160 g de farine de type 65, 160 g d'eau entre 15 et 20 degrés, et il vous faudra aussi 1 g de levure fraîche. Donc pour réaliser cette pouliche, on va tout simplement mélanger tous ces ingrédients. Donc on va prendre un plus gros récipient, parce que la pouliche va développer et donc du coup, elle va monter en volume. Alors on va prendre la levure, l'eau, et on va délayer la levure dans l'eau. Une fois qu'il n'y a plus de traces de levure, on va rajouter donc la farine. Et on va continuer à mélanger le tout. Une fois que vous avez plus de traces de farine, pas besoin de mélanger beaucoup plus. On va juste corner les bords. Et ensuite, on va là donc mettre un linge bien humide au-dessus de la pouliche. Et on va laisser reposer la pouliche 10 à 12 heures à température ambiante. Une fois que votre pouliche a fini de reposer, on peut voir qu'elle a commencé à buller. Elle a doublé de volume et en fait, tout simplement, elle commence à se creuser en son milieu. C'est qu'elle est bonne à être utilisée. Donc, pour le reste de la recette, je vais vous donner les ingrédients qu'il va vous falloir. Donc, bien évidemment, votre pouliche qui a fermenté entre 10 et 12 heures. Il vous faudra aussi donc 338 g de farine, la même que vous avez utilisée précédemment pour réaliser la pouliche. Il vous faudra aussi 10 g de sel et 4 g de levure fraîche. Il vous faudra aussi 160 g d'eau, mais pas n'importe quelle température. Il va falloir réaliser le calcul de température de l'eau. Donc pour réaliser ce calcul de température de l'eau, je vous mettrai en barre de description un lien pour aller voir comment réaliser ce calcul de température. Et si vous savez réaliser ce calcul de température, le chiffre de base est 60. On va passer de suite au pétrissage. Donc pour cela, moi j'utilise un robot avec le crochet. Et vous pouvez bien évidemment réaliser cette pâte à la main. Je vous mettrai en barre de description la vidéo comment réaliser une pâte à pain à la main. Donc on va commencer tout d'abord par mettre au fond toujours la levure avec l'eau. On va mettre la pouliche. Ensuite je rajoute la farine et le sel. On va donc pétrir le tout 7 minutes en vitesse lente, puis 2 minutes à 3 minutes en vitesse rapide. Une fois qu'on a fini de pétrir notre pâte, on la sort sur un plan de travail légèrement fariné, parce qu'elle colle toujours un tout petit peu. On va vérifier de suite la température de la pâte. Donc la température de la pâte doit être comprise entre 23 et 25 degrés. Donc pourquoi entre 23 et 25 degrés? Parce que tout simplement, votre pâte contient de la levure, et la levure est un champignon, un micro-organisme qui va se développer. Il va lui falloir différentes choses comme du sucre, l'humidité et la température donc, de votre pâte est essentielle pour un bon développement des levures. Donc là on peut voir elle est à 23,9, presque à 24, parfait. Je vais tout simplement travailler légèrement ma pâte. Donc pour travailler légèrement ma pâte, je vais la prendre et rabattre l'extérieur sur l'intérieur pour former une sorte de boule. Ensuite on la retourne, on boule la pâte et on farine un coin de la table. Et on va donc laisser reposer sous un linge légèrement humide notre pâte pendant 1h30 à température ambiante. Donc une fois que vous avez fini de laisser reposer votre pâte, donc ça fait 1h30, elle a doublé de volume, on va fariner légèrement le plan de travail. On va diviser la pâte en deux morceaux, donc ça fait à peu près 460 g par morceau. Une fois que vous avez donc vos deux morceaux, qui ont le même poids, on va les préfaçonner. Donc pour cela, on va appuyer avec la paume de la main sur toute la partie du pain. Pas besoin d'appuyer très fort. Il faut juste qu'en fait, on ait à peu près la même hauteur partout. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement réaliser un rond. Donc on va prendre l'extérieur et le ramener à l'intérieur. On va faire ça sur tout le tour. Et une fois qu'on a une forme ronde, on retourne
donc notre pâte, notre bâton, et on va faire un mouvement circulaire. Voilà, pas plus. Une fois qu'on a une forme ronde, donc on laisse ce rond de côté. Donc toujours sur une table légèrement farinée pour que après on puisse bien la reprendre. Ensuite, on refarine notre plan de travail. On fait de même avec le deuxième bâton. Une fois qu'on a terminé, on va de nouveau les laisser reposer sous un linge donc légèrement humide. Et là, on va donc les laisser reposer 20 à 25 minutes à température ambiante. Pour la suite de la recette, il vous faudra une feuille de papier cuisson que vous allez couper en deux pour poser votre pain. Ensuite, une fois que notre pâte a bien détendu, on va fariner le plan de travail et on va passer au façonnage. Pour cela, on va retourner notre pâte, appuyer légèrement avec la paume de la main et ensuite on va rabattre le haut jusqu'à la moitié, appuyer avec la paume de la main. On va tourner notre bâton, on va de nouveau prendre le haut, le rabattre à la moitié, appuyer avec la paume de la main et rabattre tout simplement le haut jusqu'à tout en bas, appuyer avec la paume de la main. Ensuite, on va placer les pouces au niveau de la clé, donc la clé étant le point de fermeture de la pâte. On va placer les pouces au niveau de cette clé et on va allonger notre pâte. Alors, pour la taille qu'il faudra, ça dépend en fait de la taille de votre four. Donc, moi je sais que mon four fait à peu près 35 cm de large. Donc, je vais réaliser un pain qui fera à peu près 30 cm de large. Une fois que j'ai mon pain qui fait 30 cm de large, la clé, on la met vers le bas et on pose notre pain sur le papier cuisson. Une fois qu'on a fini donc le premier pain, on va prendre le deuxième. Donc, on va retourner notre bâton pour avoir la clé vers le haut. On va appuyer avec la paume de la main légèrement, pas besoin d'appuyer trop fort. Il faut toujours garder un peu de gaz dedans. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, rabattre le haut jusqu'à la moitié, refaire un tour, rabattre le haut jusqu'à la moitié. Ensuite, rabattre le haut jusqu'à tout en bas. Et on rappuie avec la paume de la main. Et ensuite, la même chose, les pouces en dessous. On va tout simplement allonger notre pâte. Une fois qu'on a la taille qu'on désirait, on fait la même chose. On place donc notre pâte sur le papier cuisson. Une fois que vous avez fini de façonner vos pains, on va laisser reposer le tout à température ambiante pendant 1h15 à 1h30. Cela dépend de la température de votre pièce. En général, comme chez moi, dans une température entre 20 et 21, il va falloir 1h20. Et n'oubliez pas de recouvrir vos pains d'un linge légèrement humide pour éviter qu'ils ne dessèchent. Ça va donc faire maintenant 1h30 que mes pains sont en train de pousser. Donc on peut voir ils ont doublé de volume. Donc je vais commencer à les enfourner. Donc dans un four, comme je vous dis, bien chaud à 230 degrés, soit thermostat 7-8, avec un récipient d'eau au fond et avec la plaque dedans. Donc comment ça va se passer? Là je vais fariner vraiment légèrement mon pain, parce que j'aime bien le pain légèrement fariné. Je vais le placer sur la planche et ensuite je vais tout simplement faire glisser mon pain sur la plaque qu'il y a au four. Je peux tirer un petit peu d'eau pour créer justement de la vapeur, pour créer une croûte et surtout une brillance au niveau du pain. Donc à l'aide d'un petit tamis, je vais mettre un petit peu de farine sur mon pain. Juste avant de scarifier votre pain, je vais vous expliquer en fait comment savoir si votre pain est assez levé. Donc approximativement, il faut 1h20 à peu près pour que le pain puisse bien lever. Mais pour être sûr qu'il ne faut pas rajouter 10-15 minutes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir en appuyant dessus, tout simplement, ça va vite revenir, c'est que votre pain est bon à être enfourné. Donc on va scarifier le pain, on va l'enfourner avec un petit peu d'eau pour créer de la buée, pour que tout simplement derrière il y ait une belle croûte, une belle coloration de votre pain. Placez votre pain sur votre planche et ensuite on va faire 2 traits dans sa longueur. Donc on part bien d'une extrémité et on refait un deuxième.
en appuyant légèrement. Une fois que vous avez fini de scarifier, on enfourne le tout pendant à peu près 25 à 30 minutes dans votre four avec un petit peu d'eau. On va pouvoir aussi enfourner le deuxième pain. Donc pour ça, la même chose, on farine donc légèrement le pain, si vous voulez un pain fariné. Donc là, je vais vous montrer une autre technique pour le lamer, ça s'appelle la coupe polka. Donc pour la coupe polka, on va tout simplement partir en diagonale et faire à peu près 6 à 7 traits dans un sens et la même chose dans l'autre sens. Voilà. Et maintenant, on enfourne donc notre pain comme avant pendant donc 25 à 30 minutes avec un petit peu de buée. Et voilà, ma vidéo sur le pain est terminée. Je vous mettrai quelques images pour pouvoir voir le résultat en fin de vidéo. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram, à vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez également voir dans la barre de description donc tous les liens que je vous ai parlé pendant la vidéo. Donc aussi bien ceux des réseaux sociaux que ceux comment fabriquer une pâte à pain à la main ou le calcul de température de base. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site lesmitrons.fr où j'ai ma rubrique qui s'appelle les tutos de Max Brad. Et surtout, à très vite pour de prochaines vidéos.